Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule vidéo présentant les résultats du projet Évaluation de l'utilisation de drones comme méthode de surveillance phytosanitaire dans les gazonnières, présenté par Ligdo et Géogrid. L'objectif du projet était d'évaluer l'utilisation de drones comme méthode de surveillance phytosanitaire dans les gazonnières en comparant l'imagerie visible à l'imagerie multispectrale, en établissant les paramètres de vol optimaux, en évaluant la méthodologie d'analyse des résultats recueillis au champ et finalement en comparant les coûts d'utilisation de la technologie à ceux du dépistage traditionnel. Donc, durant les 2 années du projet, nous avons réalisé des vols de 5 à 120 mètres avec 2 caméras, une caméra visible qui permettait d'aller chercher les couleurs naturelles de la végétation et une caméra multispectrale qui nous permet de générer 2 indices de végétation, le NDRE qui vient chercher l'activité chlorophyllienne du gazon et le NDVI plus orienté sur l'état de santé. Ensuite, nous avons installé des cibles numérotées au sol afin d'identifier les problèmes phytosanitaires. Suite au vol, une orthomosaïque a été générée et un expert en production de gazon a analysé les images pour faire le lien avec les cibles. Les adventices et la rouille ont pu être détectés grâce à l'imagerie visible, cependant l'imagerie multispectrale n'a détecté que la rouille. Les différentes hauteurs de vol effectuées les 2 années du projet ont permis de réaliser que les mauvaises herbes à feuilles larges sont détectables à partir de 60 mètres, mais qu'une majorité des espèces n'ont été identifiables qu'à partir de 10 mètres. Les graminées, tant qu'à elles, ont été détectables à la phase de semis à partir de 20 mètres seulement et à moins de 15 mètres pour la phase entretien. L'identification d'une proportion importante des spécimens n'a été possible que pour la phase semis à partir de 15 mètres. De son côté, la rouille a été détectable à toutes les hauteurs où elle était présente lors du dépistage terrain. Cependant, il n'est pas possible de différencier des plants infectés de d'autres problématiques similaires comme des zones de sécheresse, et ce, à toutes les hauteurs. Nous avons déterminé que l'imagerie visible, déjà moins dispendieuse que l'imagerie multispectrale, est plus efficace pour la détection des adventices dans la production de gazon en plaques, et ce, à une hauteur de 10 mètres. Puisque l'identification des problématiques phytosanitaires est difficile, il est recommandé d'effectuer un dépistage complémentaire au vol par l'agronome qui analyse les images. L'estimation des coûts d'utilisation de la technologie par hectare reste beaucoup plus dispendieuse que le dépistage traditionnel. On parle d'environ 10 fois plus élevé. Cet écart s'explique surtout par le temps de vol requis pour faire voler un drone à une aussi basse altitude que 10 mètres. Les résultats obtenus démontrent une application possible des drones en surveillance phytosanitaire dans les gazonnières, mais nécessitent encore du développement. Par exemple, la génération d'orthomosaïques n'a pas été possible pour certains vols à la hauteur recommandée. Afin de diminuer les coûts, il est possible de créer automatiquement les orthomosaïques en ligne, ce qui permettrait aux agronomes de réaliser à la fois les vols et également la cartographie à l'aide d'une formation et d'un permis de drone. Une seconde possibilité de réduction des coûts est la détection automatique des problématiques phytosanitaires grâce à l'utilisation d'algorithmes de reconnaissance qui restent encore à développer. Finalement, un producteur associé au projet signifiait voir un potentiel éventuel de cette technologie en combinaison avec la robotique afin de diminuer l'utilisation des pesticides. Les adventices, localisés par drone, pourraient ainsi être arrachés de façon automatisée. La détection pouvant être réalisée à des hauteurs plus élevées, les coûts d'utilisation pourraient être réduits.